Salut la compagnie, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, comme vous avez pu le voir dans le titre de la vidéo, nouveau jeu du mois d'avril, et pour le mois d'avril, on part sur Contrario. Contrario, qu'est-ce que c'est? En quoi consiste ce jeu? Vous allez le découvrir tout de suite. Eh bien, d'abord, avant de découvrir le jeu, on va découvrir, le jeu. Alors, la boîte du jeu. Hop, là, on a l'envers. Hop, voilà. Alors, ce jeu est livré dans une boîte métal, du plus bel effet. Très résistant, on aime bien les boîtes métal par chez nous, parce que justement, ça évite que la boîte du jeu se retrouve complètement déchiquetée au bout de 4 utilisations, qui est un peu chiant. Hop, déballons tout ça. Hop là. Alors, à quoi on joue? C'est les autres jeux du même éditeur, donc Pouf Party, Twinit, Unanimo, Perlin Ping Ping, Perlin Papa, Perlin Papa, Tsushiko Contrario. Ok, hop. Bien évidemment, on a un petit livret de règles, livré avec, parce que sinon, comment on fait pour apprendre les règles? Sur Internet? Eh oui, eh oui. Ok, ça, on regardera ça, les règles, un peu plus tard. Pour l'instant, regardons un peu les cartes. Hop, comme vous pouvez le voir, il y a 2 paquets de cartes. Chacune des cartes est divisée en plusieurs catégories. Alors, il y a la catégorie 1, 2, 3, 4, 5, qui sont en fait pas des niveaux de difficulté, mais des façons de jouer différentes. Ça, on va voir ça un peu plus tard dans les règles. Donc, chacune des cartes a un recto et un verso, qui a des propositions des deux côtés. Okay, hop. Voilà, toutes les cartes sont faites sous ce format-là. Recto, verso, proposition 1, indice, et la proposition qui était à deviner. Donc 1, 2, 3, 4, 5 niveaux, recto, verso. Donc voilà, c'est à peu près tout ce qu'il y a à dire sur la boîte. 2 paquets de cartes. Et bien sûr, bon, ça c'est un fond en plastique, on s'en fiche un petit peu. Mais toujours la boîte en métal, très important. Très joli en tout cas, j'aime beaucoup la couleur. Orange. Le grand classique des jeux d'ambiance. L'expression détournée est contraire synonyme du mot du même groupe. Ok, alors maintenant qu'on a vu un peu ce qui est dans la boîte, parlons un peu du jeu. Alors on va pas se mentir, c'est pas non plus un gros jeu sur lequel on va passer 2h30 à faire une partie avec 8 personnes. Vous pouvez le voir, c'est un jeu tout simple, un jeu basique, c'est justement un jeu qui est fait pour être joué à l'apéro, entre amis, en toute détente. Les règles sont très simples et on va les voir tout de suite. Alors pour les préparations, le jeu se joue de 3 à 6 joueurs ou de 7 à 10 joueurs, attention parce qu'il y a 2 façons différentes. Et en fait, de 3 à 6 joueurs, il va falloir distribuer 5 cartes par joueur. Jusque là, tout part plutôt clair. Le joueur qui est le plus jeune départ la manche. Alors, le déroulement d'une manche. Le premier joueur qui joue tire sa première carte. Il doit lire à voix haute l'expression selon le niveau, pas le niveau de difficulté, mais la manche que vous avez choisie, donc 1, 2, 3, 4 ou 5. Il écoute les propositions des joueurs. Quand si les joueurs ne trouvent pas, ils peuvent demander des indices. Donc il y a 2 indices sur chaque carte. Et celui qui trouve la bonne réponse reçoit la carte du joueur qui propose. Et en fait, plus vous allez marquer de cartes, plus vous allez marquer de points, celui qui a le plus de cartes a gagné. Si personne ne trouve la carte, et elle est défaussée et puis on ne la joue pas. Voilà, tout simplement. Donc voilà, et la partie s'arrête une fois que tous les joueurs n'ont plus de cartes. Et donc, une fois la partie terminée, on trie celui qui a plus de cartes à celui qui en a le moins, et celui qui en a le plus a gagné, et celui qui en a le moins est le dernier de la partie. C'est comme ça, il faut bien gagner un perdant à chaque partie.
Donc voilà, comme vous pouvez le voir, c'est un petit jeu très simple mais très amusant qui se joue entre amis, en toute détente, hein, pas trop de prise de tête dessus. C'est un petit jeu avec des règles simples, très simple à comprendre, il n'y a quasiment aucun point de contention en termes de partie. Voilà, ça fait du bien de changer un peu les formats et de voir des petits jeux plutôt sympas avec les gros jeux, parce que la dernière fois il y avait Seven Wonders et Seven Wonders c'est un jeu un peu plus compliqué. Donc voilà, si cette petite vidéo vous a plu, n'hésitez pas à lâcher un like, un commentaire, à vous abonner et à partager, ça me fait toujours plaisir. À la prochaine!